Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo numéro 11 du Nuzlocke Challenge. On a survécu déjà 10 games et on va faire la 11e aujourd'hui. On est actuellement au milieu de la Ligue Or, donc on avance gentiment vers notre petit objectif. Là avec 3 decks, on peut commencer à se dire que le diamant est un objectif raisonnable et on peut peut-être même rêver au rang élite. Donc pourquoi pas, on verra en tout cas. On va continuer avec notre petite Nevenka, donc je rappelle hein, notre Besace, notre Afanas Nilam, notre Sigismar Anubis très contrôle et notre Nevenka un petit peu aggro avec du Heimdall, avec du Marchand de Sable, avec ce Cernunnos. Donc justement, quand je parle de ma Nevenka, donc voici la decklist que j'utilise. Donc voilà, une decklist assez agressive qui va forcer beaucoup les 1-1 et qui va essayer de voler la game à la fin avec ses Heimdall, ses marchands de sable et les dodos. Allez, on est parti sans plus attendre donc sur cette nouvelle game. Donc ouais, on espère pour le coup tomber sur des héros qu'on n'a pas encore capturés, parce que là malheureusement ça fait plusieurs games qu'on tombe sur de la Teja, du Afanas, donc malheureusement on a déjà un Afanas dans notre équipe, donc pour le moment on peut pas en récupérer un nouveau. Mais voilà, l'idée c'est plus on peut accumuler de decks, plus on a de vie pour éviter de tomber au cours de ce challenge. Allez, on est parti. Donc là, je pense qu'on a un adversaire qui est en platine et qui a un havre en image. Donc peut-être on va jouer un Axiom ou un Bravos. J'ai pas vu si c'était D'ailleurs, je ne sais pas si les deux cartes sont différentes, le Bravos et le Axiom. Si vous avez l'info, je la veux bien en commentaire éventuellement. Et bon, notre adversaire déjà qui hésite sur sur le deck qu'il veut jouer, ça commence bien. Nous on sait, on part en guerre avec Nevenka et à nouveau une Teja. Bon, déjà on joue pas pour récupérer un deck malheureusement, mais c'est pas grave. Donc, on sait d'expérience que contre Teja, le Cocon d'étoffe est une excellente carte. Et ensuite, le Tanuki, je pense qu'il ne s'active pas tout de suite. Le Cocon d'étoffe, dans tous les cas, il est bien si jamais il veut jouer un bastion, ce sera toujours ça de prix. Le Cernunnos va nous permettre d'aller contester les premières expéditions. Donc déjà, ça c'est sûr. Et ensuite, je pense que on va avoir besoin de jouer un T1 à un moment. Après, ça pourrait être ceci. Ceci, ça pourrait être très intéressant. Mais j'aime quand même bien l'idée de garder un cocon d'étoffe pour gérer une grosse aloe vera. Alors après, le problème, c'est que l'aloe vera, dans tous les cas, on ne pourra pas la gérer parce qu'on est premier joueur sur le deuxième tour. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Parce qu'il y a moyen qu'on puisse faire un petit tour sympa avec cette pioche. Allez. À notre adversaire de jouer. Donc là, on s'attend à avoir Akaena, Vendangeur. Ok, c'est une prairie. Et la prairie, ça nous embête un petit peu. Donc on va entraînement magique. On n'a pas le choix. Pour avoir le choix d'où est-ce qu'on joue. Ok, un champignon. Il va être de 2. Donc nous, on va jouer tranquillement notre prestidigitatrice à gauche. Bon, on aurait eu 2 boosts. Et a priori, notre adversaire qui peut plus jouer, donc qui devrait passer.
Et notre adversaire qui est setup du coup. On va passer aussi. Ok. Et là, parfait, mono haut. Donc c'est intéressant parce que dans le cas où on se prend une aloe vera, entraînement a cappella qui est hyper intéressant. Bon, je pense que de toute façon, on va jouer. Je pense que c'est dans tous les cas la prestidigitatrice à gauche. Allez, on espère faire plus de 4 et non. Donc on ne fait que un boost sur cette prestidigitatrice. Et là, est-ce qu'on prend l'aloe? C'est la grande question. Est-ce qu'on prend une aloe? Oula, on va peut-être même prendre quelque chose d'un peu plus gros. On prend un liechi. Très bien. Donc bon, on va rien pouvoir contester. Par contre, on va en profiter pour lui faire mal en termes de CA. Et là, notre adversaire qui est certainement pas très content de voir ces deux créatures partir. Et on va évidemment essayer d'ancrer cette prestidigitatrice. Et non, ce sera juste un boost. Donc on va prendre de 0. Mais notre adversaire qui va commencer déjà à manquer de ressources. Et on sait que contre Teja, ça peut rapidement être intéressant. On a gagné déjà dans cette série une game contre Teja en l'épuisant un maximum. Ok, oh, super. Le deuxième entraînement a cappella qui est excellent ici. Donc on peut potentiellement imaginer qu'on va faire un tour Cernunnos double entraînement. J'ai bien envie d'enlever le marchand. Après on est en eau des deux côtés, on aura encore l'eau ici. S'il avance à gauche, enfin pardon, j'aurais bien enlevé le bonhomme de neige parce que je veux garder le marchand. Ouais, je vais enlever le bonhomme de neige. Je pense. Allez, c'est parti. Notre adversaire qui a mis en mana. Bon, ça, du coup... Est-ce que c'est pas intéressant ici de... Cernunnos en face. On risque de prendre une aloe vera. Je pense qu'on va peut-être juste faire un après-vous, mais un après-vous sur ce petit jean, c'est vraiment dommage. Ou alors, on se dit qu'on veut peut-être juste marchand de sable, endormir le petit jean pour l'empêcher de ramper. J'aime bien ce plan. Après, on va se prendre une aloe vera, je pense. Alors peut-être le plan, c'est ce Cernunnos. Allez, on n'espère pas d'aloe vera. Et par contre, ce liechi et ce petit jean me font peur parce que potentiellement ça joue des Hydrakaena dans cette liste. Ok, on va passer. On fait un 0, c'est pas mal, mais du coup notre plan d'épuiser notre adversaire est un petit peu mis à mal. Ok, donc là on va jouer Cernunnos, peut-être un marchand de sable. Sinon, double entraînement a cappella et martingale. Donc je pense que c'est la prestidigitatrice dans tous les cas qui s'en va, qui ne servira pas pour l'instant. Et ici, on a envie de jouer le Cernunnos ici. Si on prend une aloe vera, après il y a un monde où on prend l'Hydrakaena maintenant là. Bon, on va jouer ce Cernunnos à gauche.
Et voilà, on prend l'Hydracaena sur ce spot. Mais du coup, eh ben, je peux pas jouer le marchand de sable, malheureusement. Donc on va simplement, je pense, piocher. Ok, on récupère une autre pioche, ça c'est très bien. Et donc là, l'idée, c'est potentiellement de faire un 0 et de le surprendre en faisant 2-0 en fin de game avec le marchand. Mais ouais, cette Hydracaena qui est pas une bonne nouvelle. Hein. On a déjà enlevé un cocon d'étoffe, on en a deux autres hein, par contre. Mais ça va nous coûter très cher de l'enlever cette Hydracaena. Ok. Bon, la Hathor est mauvaise. Est très mauvaise. Et on n'a pas beaucoup de stats à aller mettre en eau, malheureusement. Allez, on est parti. Est-ce qu'on prend la deuxième Hydracaena? Ok, non, on prend un champignon. On va piocher. Ok, un Cernunnos, il sera parfait à gauche. Oh, et on prend un Loki. Oh là 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 là. Alors attendez, qu'est-ce qu'il fait? Ok, ça c'est une plante. Euh... Je pense qu'on est obligé. Oh là là, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Cette Hydra qui est vraiment un énorme problème, malheureusement. Le problème, c'est que ça sert à rien d'aller attaquer son CA ici, puisque de toute façon, il gagne assez facilement avec cette Hydracaena. Ah, je suis désespéré. On va lancer un dé pour essayer d'ancrer cette martingale. Super. Ça c'est cool. Et on va piocher. Il va falloir piocher des solutions pour gérer cette Hydracaena. Bon, elle va prendre très certainement son sommeil dès le début du tour. Alors ça c'est intéressant. La Hathor est très bien. La martingale peut être pas mal pour réancrer Cernunnos, ce genre de choses. Et là ça va me coûter... Ah, ça me coûte 8 de endormir et de cocon d'étoffe. Je pense que le cocon d'étoffe est... Après, le cocon d'étoffe peut me permettre de gérer ce qui va jouer à côté. Donc peut-être que 8 mana, là je vais devoir dépenser 4. Là je vais dépenser 7 et un dernier avec une martingale, 8. Donc je pense que ça part. J'ai pas besoin de piocher.
Ok. Donc là, on n'a pas le choix. On doit gérer cette Hydra. Oh, le petit Jean qui va faire le taf. Et là, je pense qu'on n'a pas le choix. On doit temporiser un peu, mais ouais, voilà, c'est perdu, malheureusement. C'est perdu a priori. On ne défendra pas. Il n'y a rien qui défendait ici. Bon. Eh bien, c'est GG pour notre adversaire qui a touché trop vite son Hydra Kaena et on manque de solutions pour gérer ces cartes-là. Le tour sur Liechi fait très mal. Bon, bah dommage. Dommage. On se retrouve à perdre 2 points, donc je pense effectivement que c'était un joueur platine. Et on perd notre Nevenka, malheureusement. Donc on va sur la prochaine game retrouver le deck qu'on avait vu le plus anciennement, si je peux dire ça comme ça, désolé. Donc ce sera notre Afanas Nilam, cette fois-ci, pour essayer d'aller récupérer une nouvelle fois un troisième deck pour accompagner notre Afanas et notre Sigismar. Voilà. Je vous laisse sur cette fin de game. Merci à tous pour avoir regardé cette partie. Et je vous dis à très vite. Allez, salut!